le mieux est de passer directement la parole à notre première intervenante, qui est Amal Oumaima. Et Amal a travaillé auprès de jeunes mangeurs de Casablanca et elle est actuellement étudiante en deuxième année d'un master institution et organisation sociale. Amal, c'est quand vous voulez. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. D'accord. Donc, merci pour la présentation. Mon sujet de recherche ou bien mon sujet de la présente communication, c'est la santé, le corps et l'alimentation chez les jeunes mangeurs casablancais au temps du Covid-19. Donc, ce sont les jeunes de 18 à 34 ans de Casablanca, bien évidemment. Et c'est une enquête en cours que je réalise dans le cadre d'un stage avec le CIRAD de Montpellier qui est basé en fait sur 30 entretiens, mais dans ma présentation ou dans la présente communication, je me base sur les premiers résultats de cette enquête, à savoir 10 entretiens semi-directifs avec répartition égale entre hommes et femmes, 5 hommes et 5 femmes. Donc les questions que je pose sont les suivantes. Quels sont les liens qui existent entre l'alimentation, le corps et la santé? Dans ce contexte, quelle place et quel contour auprès des préoccupations de santé? Et quelles seraient les pratiques et les comportements alimentaires des jeunes mangeurs casablancais en période du confinement ou en période du coronavirus? Et sur quoi cela nous renseigne-t-il sur les rapports sociaux de genre? Donc, je divise ma présentation en deux parties. La première partie concerne l'alimentation entre cadre normatif et pratiques concrètes des mangeurs. Donc, dans cette partie-là, j'ai posé la question sur ce que signifie une bonne alimentation pour les jeunes mangeurs, c'est-à-dire dans l'idéal, avant de me pencher sur les pratiques concrètes des mangeurs et de voir quel lien existe-t-il entre alimentation et santé. Selon les données de mon terrain, donc communément, la bonne alimentation est pensée comme une alimentation qui est composée de légumes, de viande, une bonne hydratation, en plus de l'activité physique. Donc là, c'est dans l'idéal. Alors que pour les pratiques ou les habitudes concrètes des mangeurs, on constate qu'il y a bel et bien un décalage considérable entre normes et pratiques. Là, je vais citer directement un témoignage d'une jeune de 20 ans qui dit: mon alimentation n'est pas équilibrée, je mange du tout, du salé, du gras, des fritures, n'importe quoi. Euh, je triche. Donc là, le verbe tricher, ça renseigne sur une prise de conscience. On est conscient que ce n'est pas une bonne alimentation, que c'est une alimentation en déjà, même DNS, mais on est dans une quête perpétuelle d'un bon équilibre entre les normes et les pratiques. De plus, l'alimentation, certainement, n'est pas un moyen de survie uniquement, mais un moyen de transmission des valeurs culturelles. Là, je vais citer un témoignage d'une jeune de 20 ans qui dit: moi, je mange peu, donc c'est ses habitudes. Mais elle dit, dans le problème dans la culture marocaine, c'est que quand on voit quelqu'un manger peu, on ne cesse de l'inciter à manger plus. On dit déjà comme ça, elle est cool, cool, cool. Donc, ce qui fait que l'autre ne se soucie pas si la personne suit une diète ou si ça fait partie de ses habitudes de manger peu. Donc là, c'est les règles de la commensalité qui l'emportent sur les règles de la sociabilité. Et je cite comme référence Fournier. Je vais passer directement aux changements liés au Covid-19. Mais avant de parler de ces changements-là, je m'intéresse également à l'avant-confinement pour mesurer justement le décalage qui existe. Mais ce qui est étonnant, ce qui est pertinent aussi à analyser, c'est que les jeunes mangeurs, bien avant le confinement, ils privilégient le naturel. Et par naturel, à travers leur discours, on constate qu'ils parlent de tout ce qui se prépare à l'intérieur de la maison, donc, et également tout ce qui est traditionnel. Donc, il s'agit d'une naturalisation domestique. Je cite comme référence là le pilier. Dans la mesure où on parle de couscous, de fissa, des tagines, des poulets rôtis, donc pour eux, l'alimentation, la bonne alimentation, c'est ce qu'on prépare à l'intérieur de la maison, dont on connaît les conditions de la préparation, qui respectent la propreté, la bonne hygiène. Je vais citer là un témoignage qui me paraît pertinent d'une jeune de 30 ans qui dit: l'alimentation est une arme à double tranchant. Tout ce qui entre par la bouche, soit il te tue, soit il te fortifie. Donc, les mangeurs et les mangeuses ont développé une certaine méfiance vis-à-vis de tout ce qui se prépare à l'extérieur de la maison, à savoir ce qu'ils qualifient de malbouffe, de meklet zanka.
Avec le confinement, ce retour au naturel s'est accentué avec le confinement, dans la mesure où on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas être obligé à manger dehors quand on est à la faculté ou quand on est avec des amis. Donc, cette méfiance vis-à-vis du fast-food s'est accentuée encore plus dans la mesure où les jeunes de 19 et de 20 ans, et ça je trouve que c'est très intéressant à analyser, ils ont construit une méfiance vis-à-vis de cette alimentation-là et ils ne cessent dans leur discours d'énumérer les effets indésirables de cette alimentation qui, selon eux, ça rend paresseux, ça affaiblit le corps, ça détériore la santé, etc., etc. Donc là, je vais citer un témoignage d'une jeune de 20 ans qui me dit: la première remarque que j'ai faite avec le confinement, c'est que le fast-food n'est pas intéressant du tout, qu'on peut vivre sans, et plus encore, on peut le préparer chez soi et c'est plus sain, c'est plus naturel. Donc voilà pour ce premier changement ou bien ce... En fait, ce n'est pas un changement, c'est juste le retour au naturel qui s'accentue. Comme changement avec le confinement, il y a le décalage qui s'est installé entre les horaires de manger, dans la mesure où on a mangé beaucoup et on a mangé avec excès. Donc là, ça n'a pas été son influence sur le corps, parce que dans ma communication, je parle aussi de corps. Et je vais citer directement un témoignage d'une jeune de 20 ans qui en fait, elle a pris du poids avec le confinement et avec le déconfinement, il s'est rendu compte qu'il ne rentrait plus dans ses jeans, donc il ne se sentait pas bien. Selon ses dires, elle se sentait obèse, on dirait Jarleda, donc elle a suivi une diète. Après avoir perdu du poids, il nous explique: quand tu perds du poids, tu commences à te sentir mieux dans ton corps et tu t'épargnes les étiquettes de Rleda, d'obèse, et les paroles des gens, le hadra de Nes. Par contre, lorsqu'il s'agit d'hommes, là je vais citer un témoignage d'un jeune homme de 30 ans qui me dit: moi, j'avais en tête l'image d'un Hercule, c'est-à-dire d'un homme qui fait preuve de résistance, qui doit être fort. Mais là, avec les médias, on a en tête l'image d'un star, d'un footballeur, d'un acteur turc. Et pour... D'accord, 5 minutes, c'est parfait. Donc, pour avoir ce corps-là de star et d'athlète, etc., il faut bien gérer mon alimentation. Donc là, je cite le témoignage. Et l'enrichir en protéines. Donc, quand on regarde les deux témoignages, à savoir celui de la mangeuse qui a suivi une diète et celui du mangeur qui enrichit son alimentation de protéines pour muscler son corps, on constate que, là je vais citer comme référence Fournier, on constate que les hommes enrichissent leur alimentation de protéines alors que les femmes, elles réduisent la quantité de manger. Là, je vais passer aux rapports sociaux de genre en fait qui s'affichent, qui ressortent du terrain en fait, même si tout au long de la communication. Mais en fait, ce que j'ai constaté à travers les discours des enquêtés, c'est que ce soit avant ou durant le confinement, l'activité culinaire, elle reste discriminante. Je vais citer un témoignage d'une jeune de 30 ans qui me dit: la cuisine, c'est ma spécialité. J'ai حاجة ديال التخصص en déjà. Elle dit: moi, je cherche tout ce qui est naturel pour ma maison. Et quand il parle d'elle-même, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit: moi, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman. Donc, elle énumère ses rôles. Elle est cuisinière, elle est mère nourricière, elle est épouse. Elle dit: je dois prendre soin de l'alimentation de ma famille. Et elle fait une précision qui me paraît très pertinente. Elle dit: moi, quand je parle de la maison et de la cuisine, je dis ma maison, dari, ma cuisine, cuisine-ci. Alors que mon époux, il dit la maison et la cuisine. Donc là, avec l'appropriation de l'espace, avec les mots utilisés, la femme s'attribue également tout ce qui se fait à l'intérieur de cet espace-là, à savoir l'activité culinaire et l'activité domestique. Je vais citer également un autre témoignage d'un jeune de 27 ans qui dit: c'est ma petite sœur qui cuisine, que ce soit avant ou durant le confinement. Elle a appris à cuisiner juste après la maladie de ma mère. Par contre, moi, je l'aide quand il n'est pas là ou quand il a des études. Donc là, c'est la notion du care et aussi la notion de la socialisation en sacrifice qui se montre dans la mesure où, quand il y a une maladie qui émerge, c'est à la femme de jouer le rôle de cuisinière, de care. Je ne nie pas qu'à travers les discours des enquêtés, on constate également qu'il y a une participation des hommes dans la préparation des repas, mais ça reste minime dans la mesure où l'homme entre dans la cuisine quand il a
a déjà le gain, c'est-à-dire le moral, quand il a l'envie ou quand l'alimentation de la femme ne lui plaît pas. Je vais citer un témoignage là d'un homme qui dit c'est ma femme qui cuisine, c'est elle qui connaît les détails, c'est elle qui a en arabe et là zimem al c'est-à-dire qu'il connaît les détails, il a le pouvoir, il sait cuisiner. Je cite également un autre témoignage d'un jeune de 19 ans qui me paraît très pertinent, qui dit c'est ma mère qui cuisine, que ce soit en dehors du confinement ou durant le confinement. C'est la femme qui doit cuisiner. L'homme doit travailler dehors et la femme doit cuisiner. Donc ça nous renvoie à la chasse et la cueillette. L'homme doit chasser, la femme doit s'occuper de la cueillette et rendre l'alimentation comestible. Donc là, on se rend compte que oui, les hommes et les jeunes en particulier considèrent cette division sexuée comme naturelle, comme normale. Et de ce fait, avec le confinement ou en dehors du confinement, l'activité culinaire reste essentiellement féminine. Et donc, voilà. Et pour conclure, That's all right. I'm not. donc, voilà. Donc, pour conclure, je dis que les habitudes alimentaires des mangeurs, ils ne cessent en fait de se socialiser, ce qui fait qu'on doit à chaque fois étudier les comportements des mangeurs dans des contextes donnés, dans des circonstances données. C'est parce qu'il y a une influence permanente entre le contexte et l'alimentation des mangeurs. Mais ceci dit, la division sexuée, ça reste, ça persiste entre les hommes et les femmes. Voilà, j'espère que j'ai dit l'essentiel de ma communication. Je vous remercie pour l'écoute.